Chers amis, dimanche après Pentecôte, avec l'Église universelle, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. Et la Sainte Trinité est cette famille divine composée des trois personnes qui sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Esprit Saint. La Sainte Trinité, un seul, unique et même Dieu en trois personnes particulières, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toute la vie chrétienne se déroule en présence et à l'ombre de la Sainte Trinité. Au baptême, à la première communion, à la confirmation, au mariage, à l'ordination sacerdotale, à la mort. Bref, tous les moments importants et ordinaires de la vie chrétienne sont profondément marqués par la présence de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, pour ainsi dire, est le sein dans lequel nous avons été conçus. Parce que Dieu nous a choisis avant la création du monde pour être ses enfants, à l'image de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. La Sainte Trinité n'est donc pas un mystère lointain et caché, mais proche et révélé en ce sens que les trois personnes divines sont en nous, au-dedans de nous et avec nous. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous croyons à la Sainte Trinité? Toutes les grandes religions révélées, monothéistes, croient en un seul Dieu, en un Dieu unique. Mais seulement les chrétiens croient que ce Dieu seul et unique est Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi et comment? Reconnaissons tout d'abord que si croire en un seul Dieu est déjà difficile, il est encore plus difficile de croire que ce Dieu est trine et un. Pourtant, nous, les chrétiens, nous y croyons. Pourquoi? La raison toute simple, la voici. Les chrétiens croient que Dieu est trine et un, et qu'il est un et trine parce que Dieu est amour. C'est donc la révélation de Dieu comme amour, faite par Jésus-Christ, qui nous contraint d'admettre la Sainte Trinité. Ce n'est donc pas une invention humaine. Et alors, je ne chercherai pas à vous démontrer en quoi consiste la Sainte Trinité, mais à vous faire comprendre comment il est naturel que le Dieu des chrétiens soit un et trine, car Dieu ne peut qu'être un et trine. Alors, la Sainte Trinité ne peut pas ne pas exister. Dieu est Trinité ou il ne l'est pas. Ou il est Trinité et il est Dieu. Ou il est Dieu et il est Trinité. Ou il n'est pas Trinité et il n'est pas Dieu. Ou il n'est pas Dieu et il n'est pas Trinité. La Bible nous enseigne que Dieu est amour. Or, vous convenez avec moi, chers amis, que s'il est amour, il doit aimer quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas un amour vide. Un amour qui ne soit pas dirigé vers quelqu'un d'autre ou vers quelque chose. De ce fait, demandons-nous ou posons-nous cette question. Qui Dieu aime-t-il pour être défini amour? Une première réponse pourrait être celle-ci, l'homme. Mais l'homme, nous le savons, a été créé par Dieu qui n'est pas créé, qui a toujours existé, qui n'a pas de temps où il n'a pas été, ou qui aurait commencé d'exister à partir d'un moment. Donc, il ne peut pas commencer à être amour à un certain point ou à un certain moment. Et alors, il a toujours été amour. Deuxième réponse, il aimait l'univers. Mais c'est la même chose que pour l'homme. Puisque la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa l'univers. Il créa le ciel et la terre. Comme l'homme, l'univers n'a pas toujours existé. Mais il a été créé à partir d'un moment. Et qui alors Dieu aimait-il avant pour être défini comme amour? Nous ne pouvons pas dire qu'il s'aimait lui-même. Parce que aimer soi-même, ce n'est pas de l'amour, mais de l'égoïsme. Et comme disent
les psychologues, c'est du narcissisme. Voici la réponse de la révélation chrétienne que l'Église a recueillie et expliquée. Dieu est amour en lui-même avant tous les temps et avant toute chose, parce que depuis toujours, il a un fils, le Verbe qu'il aime d'un amour infini, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint. Car dans tout amour, il y a toujours trois réalités ou trois sujets. Un qui aime, un qui est aimé, et l'amour qui les unit. Oui, dans un amour, il y a toujours trois réalités ou trois sujets. Un qui aime, un qui est aimé, et l'amour qui les unit. Le Dieu des chrétiens est un et trine, car il est communion d'amour. Et dans l'amour, il y a la réconciliation entre unité et diversité. L'amour crée l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. Unité d'intention, unité de pensée, unité de volonté, mais aussi diversité de sujets, de caractéristiques ou de caractères, de personnalités, et pour ce qui concerne les hommes, diversité de genre ou de sexe, comme l'homme et la femme, le masculin et le féminin. Le Burkina Faso, notre beau pays par exemple, est un seul pays, mais composé de plusieurs cultures et de plusieurs langues et de plusieurs ethnies. Chers amis, ne nous préoccupons pas si nous ne comprenons pas encore bien ce mystère d'amour. C'est normal, car un mystère dans la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre ou qu'on ne peut pas comprendre, mais quelque chose qu'on ne peut pas finir de comprendre. Et pour cela, on est appelé à le comprendre progressivement à la lumière de la foi. Et je donne cette image. Lorsqu'on se trouve sur la rive d'un fleuve ou d'une rivière et qu'on veut savoir ce qui se passe sur l'autre rive, la chose la plus importante n'est pas de scripter l'horizon, mais de monter dans une barque qui nous conduira sur l'autre rive. Il en est de même pour le mystère de la Trinité. La chose la plus importante, ce n'est pas de spéculer sur ce mystère, mais de rester dans la foi de l'Église, qui est la barque qui nous portera à la Trinité. En cette fête de la Sainte Trinité, contemplons-la du point de vue pratique, car la Sainte Trinité n'est pas à comprendre, mais à accueillir pour croire, croire pour vivre, vivre pour aimer, aimer pour être sauvé. Chers amis, la Sainte Trinité n'est pas à comprendre, mais à accueillir pour croire, croire pour vivre, vivre pour aimer, aimer pour être sauvé. La Sainte Trinité est le modèle de toute communauté humaine, comme la famille. Alors, qu'est-ce qu'une famille chrétienne, par exemple, peut apprendre de la Sainte Trinité et de quelle manière? Lorsque nous lisons le Nouveau Testament avec attention, nous voyons une certaine règle là où la Sainte Trinité s'est révélée. Aucune des trois personnes ne parle jamais d'elle-même, mais de l'autre. Aucune personne n'attire jamais l'attention sur elle-même, mais sur l'autre. Quelques exemples. Toutes les fois que Dieu le Père parle dans l'Évangile, c'est pour révéler quelque chose sur le Fils, comme au Jourdain, pendant son baptême par Jean. Les cieux se sont déchirés, et la voix du Père se fit entendre en ces termes. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Ou bien encore, pendant la transfiguration sur la montagne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ou encore, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. À son tour, Jésus ne fait parler que de Dieu le Père. Et voici quelques exemples. Mon Père est toujours à l'œuvre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. La gloire de mon Père est que vous portez beaucoup de fruits. Enfin, en ce qui concerne l'Esprit Saint, quand il descend sur quelqu'un, il ne commence pas par proclamer son nom. Il fait proclamer les merveilles de Dieu, comme ce qui est arrivé dimanche dernier
avec les apôtres, qui se sont mis à proclamer non pas les merveilles de l'Esprit Saint, non pas la gloire de l'Esprit Saint, non pas les actions de l'Esprit Saint, mais les actions, les merveilles, la gloire de Dieu. L'Esprit Saint encore nous fait crier Abba, qui est le nom de Dieu le Père, et à dire Maranatha, qui est une invocation adressée à Jésus et qui veut dire viens Seigneur. Nous voyons, chers amis, nous voyons comment aucune des trois personnes de la Sainte Trinité ne parle jamais d'elle-même, mais toujours de l'autre, avec amour, avec tendresse, avec respect. Ne se préoccupe jamais d'elle-même, mais toujours de l'autre, qu'elle cherche à faire connaître en la glorifiant, en parlant du bien d'elle. Chers amis, pensons donc à la joie, à la paix et au bonheur qui viendrait dans nos familles si chacun des membres pensait aux autres, parlait ou disait du bien des autres. Le père qui ne se préoccupe pas d'affirmer, d'imposer son autorité, mais qui se soucie d'aimer maman, sa femme et les enfants. La maman qui, avant d'apprendre à dire à son fils maman, lui apprend d'abord à dire papa. Voilà. Au lieu que la femme dise d'abord à son fils, dis-moi maman, la femme dit, voilà, papa. Vous voyez, c'est la loi de l'amour. Chacun pense d'abord à l'autre. Et la Sainte Vierge Marie montre qu'elle l'a bien assimilé. En effet, s'adressant à Jésus, après l'avoir retrouvé au temple, la Vierge Marie lui dit, ton père et moi, tourmentés, t'avons cherché. Ton père et moi, tourmentés, t'avons cherché. Donc, Marie met l'angoisse de son époux Joseph avant la sienne. Ton père et moi, et non pas moi et ton père. Ce sont des choses apparemment simples, banales, insignifiantes, chers amis, mais qui pourraient changer positivement la vie de nos familles, de nos communautés religieuses, de nos équipes sacerdotales. Elles deviendront comme le reflet de la Sainte Trinité sur la terre, des lieux où ce qui prévaut, c'est l'autorité de l'amour et non pas l'amour de l'autorité. C'est la loi de l'amour et non l'amour de la loi. C'est la force de l'amour et non l'amour de la force. Je disais au début que la Sainte Trinité nous accompagne tout au long de notre vie. Et je voudrais finir par là, en disant qu'il y a un petit signe qui nous rappelle cette présence et nous aide à nous mettre au contact avec elle. Ce petit geste, c'est le signe de la croix. À travers ces gestes que nous faisons, en traçant la croix, nous rappelons la passion et l'amour de Christ. À travers les paroles que nous prononçons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais nous proclamons la Sainte Trinité. Nous devons redécouvrir la beauté et l'efficacité de ces petits gestes. Chaque fois que nous faisons un beau signe de croix, avec calme et dignité, eh bien, sans précipitation, et non pas à moitié, sans honte, nous nous confions à la Sainte Trinité. Nous invoquons sa protection sur nous contre les ennemis internes et externes. Nous ravivons notre foi. Beaucoup de miracles ont été accomplis avec et par le simple signe de la croix. Il est donc beau de voir un père ou une mère, un frère ou une sœur apprendre ces signes de croix aux petits-enfants. Ces signes les protègent et les protégera, là où ils n'arrivent pas à le faire eux-mêmes, de 1000 dangers qui les menacent. Pour cela, chers amis, terminons en faisant, pour ceux qui le veulent et pour ceux qui le peuvent, un beau signe de croix en disant ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonne, sainte et heureuse fête de la Sainte Trinité à toutes et à tous.